Hey les lectrices, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de novembre et clairement installez-vous avec un bon petit plaid, un bon chocolat chaud car j'ai lu 10 livres mais j'ai 11 livres à vous présenter car je vais vous présenter une BD que j'ai lue mais qui est à la médiathèque que je dois rendre rapidement, donc je vais vous la présenter maintenant or que en fait elle compte dans mon bilan de décembre. Mais c'est pas grave. On va commencer par les moins bonnes notes, enfin les livres que j'ai vraiment le moins aimé ce mois-ci. Attendez, si ma tablette veut bien fonctionner comme j'en ai envie. En lecture commune, alors je sais pas si vous allez voir, je pense que oui quand même, ou je vais vous baisser la luminosité. Ça c'est pas bête, c'est la première fois que je fais ça, alors hein. Bon, hop. Oh, ça va être trop sombre. Hop, voilà. C'est mieux? C'est mieux, non? J'ai lu du coup God of Love de Ginny Williams, le tome 1, en lecture commune, et ce fut une déception. Waouh! Pour ceux qui suivent vraiment bien mes vidéos, j'avais lu Imprévisible Boss que j'avais bien aimé. J'ai lu The Box Next Door que j'ai pas aimé du tout. Et du coup, là, on est dans une histoire mythologique, une romance mythologique avec les Érotes, du coup, avec le premier tome sur Eros, en fait, qui... bah, c'est un dieu de l'amour et il va tomber un peu sous le charme d'une humaine, sauf qu'un Érote n'a pas le droit de tomber amoureux. Sauf que voilà, donc il y a quelques péripéties, mais le problème qu'il y a, c'est que voilà, il n'y a pas d'alchimie entre les personnages, l'intrigue est molle, vraiment molle, et surtout l'intrigue c'est Twilight, je vous jure, on en parlait sur Discord avec le groupe de la LC, et je fais comme ça, je fais, mais c'est Twilight, et parce qu'en fait, vous prenez le premier film et il y a énormément de scènes, d'où la scène du restaurant, la scène de la forêt, puis une autre, je crois, une autre. Et du coup, je me dis, mais c'est Twilight que je suis en train de lire là. Et du coup, c'était mou. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter la chance avec le deuxième tome qu'on lisait aussi en lecture commune. Et là, clairement, j'ai abandonné. C'était plus possible. Je pouvais pas me forcer à lire un livre. J'avais lu 160 pages, je crois, sur 400. Et j'en pouvais vraiment plus. Alors j'ai arrêté. Clairement, je l'ai abandonné. Là, on suit Potos, du coup, l'un des frères de Eros du premier tome. Et lui, par contre, il en peut plus de l'amour. Il veut arrêter d'être un dieu de l'amour. Il en peut plus. Et du coup, il va aller voir Thanatos. Et Thanatos va lui arracher ses ailes, clairement. Vous apprenez ça dès le début. Et en gros, son rôle, c'est tu veux récupérer tes ailes, tu dois briser le corps, le corps, n'importe quoi, le cœur d'une humaine, du coup, d'une. Sauf qu'il a l'interdiction de briser le cœur de quelqu'un. Vraiment l'interdiction. Alors, que faire réellement? Est-ce qu'il veut réellement récupérer ses ailes, quitte en fait à les reperdre ou pire? Ou est-ce que bah il laisse tomber ses ailes? Mais en fait, le problème qu'il y a, déjà l'intrigue, elle est pas. Franchement, c'est mou. Et surtout, mon gros problème, bah, c'est Potos, parce que pour lui, les humains, bah, clairement, c'est un peu des sous-merdes, quoi. Ils servent à rien, ils sont faibles, et du coup, qu'ils le disent une fois, deux fois, ok, mais au bout d'un moment, au bout de 160 pages, je dois le dire une vingtaine de fois, au bout d'un moment, on a juste envie de le gifler. Voilà. On continue avec la... Oh là, je sais pas si... Ouais, comme ça. Vous voyez là? Je sais pas sûr, hein. Un Noël sans fin de Christina Loren, publié chez Hugo toujours. Je l'ai lu en lecture commune sur Insta. Ici, alors, je crois que c'est Maëlyn Jones, un truc dans le genre, mais je me souviens plus. Mais en gros, on va suivre une jeune femme où tous les ans, en fait, elle va aller au chalet avec sa famille. Elle fête Noël au chalet, sauf que là, c'est le dernier Noël qu'elle va y passer, car tout simplement, ils veulent vendre le chalet, les propriétaires, car ça leur coûte beaucoup trop cher. Donc, elle apprend cette nouvelle. Du coup, au moment où elle rentre chez elle, ils vont avoir un accident de voiture. Et au moment où elle se réveille, elle revit la même semaine. Voilà, la même semaine. En boucle. Jusqu'à ce qu'elle fasse les bons choix, on va dire. C'est un peu pour ceux qui connaissent Un jour sans fin avec Bill Murray, avec la journée de la marmotte. Pour ceux qui connaissent. Mais alors,
c'était une bonne lecture, mais malheureusement c'est aussi une déception dans le sens où je n'ai pas eu les réponses aux questions que je me posais, car il y a un peu un triangle amoureux, clairement, et elle est amoureuse depuis longtemps d'un des garçons, mais le problème c'est qu'au tout début on apprend qu'elle a embrassé son frère en fait, son frère du mec qu'elle kiffe. Et il n'y a pas d'explication entre eux et c'est dommage. Moi j'ai pas aimé dans ce sens-là. Et ouais, c'est peut-être trop court et manque d'approfondissement, de réponses aux questions qu'on peut se poser. Donc c'est une déception. Voilà pour cela. Cela je vous les présente parce qu'en fait je les ai plus en ma possession. Donc après je vais vous les prendre dans l'ordre parce qu'autrement on n'a pas fini. Je pense que c'est l'une de mes meilleures lectures du mois. J'avais découvert ce titre sur la chaîne de Brunel et du coup elle lisait en anglais, elle avait eu un coup de cœur si je me souviens bien sur ce roman et du coup moi je voulais en français mais avec la couverture anglaise. Il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Là j'ai en poche chez Hauteville. Mon dieu que c'était bien. En gros ici vous allez suivre Evelyn Hugo qui a décidé de raconter sa vie en tant qu'actrice des années 60 sur ses 7 mariages, sur sa vie en tant que femme et tout. Mais elle a décidé de raconter son histoire qu'à une seule et unique personne, et c'est Monique Grant. Pourquoi elle? La question, c'est la grande question, et je vous conseille de lire ce livre car c'est juste incroyable. Dans le sens où j'avais l'impression de lire une biographie d'une actrice, or que pas du tout, parce que c'est une fiction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la plume est incroyable, vraiment incroyable. Les personnages sont incroyables aussi. Genre Evelyn Hugo, elle a traversé des choses incroyables. Dans ses 7 mariages, elle a vécu des choses complètement différentes. Il y a des sujets super importants comme l'objet de la femme dans les années 60, comment c'était important, la popularité et tout. Il y a tellement de sujets importants que je peux que vous conseiller de le lire en fait. Mais surtout, en fait, c'est le personnage d'Evelyn Hugo qui est juste incroyable, car tout simplement, à la fin, quand vous lisez ce roman, pour ma part en tout cas, je ne sais pas si j'aime ou si je déteste Evelyn Hugo. Clairement. Elle a fait des choses complètement, vraiment dégueulasses, vraiment horribles. Et d'un autre côté, elle a vécu des choses tellement horribles aussi qu'on a envie de la soutenir. Mais elle va faire un truc après derrière complètement immonde qui va vous dire mais non. Et en fait à la fin, en fait même maintenant, or que j'ai lu peut-être début du mois de novembre, je ne sais toujours pas si j'adore ou si je déteste Evelyn Hugo. Voilà. C'est un sentiment très... C'est la première fois que ça m'arrive et honnêtement je sais pas. Mais c'est une excellente histoire, vraiment, la plume est incroyable et je pense m'acheter d'autres livres de cet auteur pour en découvrir plus. Parce que franchement, ouais, je recommande fortement. Je pense que c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année. N'importe quoi, du mois. On continue, là on passe chez Hachette Roman avec The Prison Healer de Lynette Noni. Alors pour être honnête avec vous, j'ai acheté ce roman tout simplement parce qu'en bas il y avait écrit Lynette Noni et la conteuse magistrale à lire absolument, Sarah J. Maas. Alors je me dis que j'adore les romans de Sarah J. Maas, je me dis que si Sarah J. Maas a aimé, je vais aimer. Et je me suis pas trompée, j'ai adoré cette lecture, mais vraiment. En fait, on se retrouve dans une prison. L'intrigue se déroule dans une prison. On va suivre... Alors par contre, j'ai perdu son prénom à la jeune fille. Vous avez une très belle carte au début. Comment elle s'appelle? Je vais vous le dire. Alors ça, c'est le prologue, ça n'a rien à voir. Là, on est à 10 ans plus tard et elle s'appelle... Kiva. Voilà. C'est ça? Non, c'est pas ça, c'est pas Kiva. Si, c'est ça. Je suis plus sûre, mais je crois que c'est Kiva. En fait, Kiva, elle s'est fait arrêter avec son père et ils ont fini en prison pour on ne sait quelle raison. Sauf que 10 ans plus tard, elle est devenue infirmière dans cette prison. Elle soigne les prisonniers ou elle les fait rentrer, elle les examine quand ils font leur rentrée dans la prison pour les marquer d'un Z sur la main. Voilà, parce que c'est la prison de Zalindov, si je me souviens bien. Sauf que, en fait, dans
les prisonniers qui arrivent, donc les nouveaux, souvent elle retrouve des messages. Et ces messages, en fait, c'est sa famille qui lui dit tiens-toi prête, franchement, sois forte, on arrive. Donc ça fait 10 ans qu'elle reçoit des messages comme ça. Au bout d'un moment, elle est en mode ouais, mais quand quoi c'est bien mignon, mais moi je vous attends depuis 10 ans, je suis en prison, donc voilà. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'un jour, elle va devoir soigner une femme qui est très mal en point, mais c'est surtout qu'elle est un peu condamnée à mort, car elle doit faire 4 épreuves. Ça s'appelle les 4 épreuves de l'élément: l'eau, la terre, le feu, l'air, la terre, le feu et l'eau. Sauf que elle peut pas, elle est mal en point, et du coup, pour on ne sait quelle raison, elle va prendre sa place. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais lisez ce livre, il est extrêmement page-turner, il est incroyable, vous avez des personnages super touchants, vraiment hyper touchants, des plot twists, enfin pas des plot twists, mais des événements qui arrivent de je ne sais où, voilà, franchement je ne sais pas trop quoi vous dire, à part lisez-le, et j'attends le tome 2 avec impatience. Je suis rare que j'ai des sagas comme ça, mais celui-là, je suis sûre que le tome 2, je vais me le dévorer de suite vu la fin de celui-là. Mais c'était incroyable. Incroyable. Ça tombe pas. On continue du coup avec la BD que je vous parlais, que j'ai lu hier, tout simplement. Là, on est le 2 décembre. Quand je posterai cette vidéo, il sera le 17. Donc ouais, donc il y a un petit moment. Et du coup, il s'agit de Le Jardin Paris. Alors, vous avez le Velux qui fait des reflets. Le Jardin Paris de Gaël Guenillet, publié chez Delcourt. Et attendez, il faut que je vous montre. Alors, c'est un des coups de cœur de la bibliothèque. Et honnêtement, je comprends... Pardon, vous avez mon téléphone qui a sonné. Je comprends totalement pourquoi c'est un coup de cœur. Alors, pour moi, ça n'a pas été un... Voilà, par exemple, ça. Mais les planches, par exemple, elles sont extrêmement belles. En fait, ici, nous sommes en 1920 à Paris et on va suivre Rose. Mais Rose n'est pas une fille. Rose est en fait un garçon qui a vécu dans une... comment on appelle ça, un cabaret, on va dire, où les femmes dansent et tout. Et lui aussi se met à danser comme les femmes et comme les autres fleurs. Et du coup, c'est incroyablement touchant parce que lui se considère comme homme, mais il aime se déguiser en femme, tout comme il aime s'habiller en homme. Il a pas de démain, il a pas de... Voilà. Mais le problème, c'est que il sort pas spécialement du jardin, donc du cabaret. Et le jour où il sort, en fait, il se rend compte que les gens ne comprennent pas spécialement ce qu'il est et pourquoi il est comme ça. Mais en fait, pour lui, c'est une normalité. Pour lui, c'est normal, mais pas pour les autres. Donc voilà, c'est vraiment touchant. Rose est incroyablement touchant. Les dessins sont sublimes. La plume extrêmement poétique. Je vais vous lire... je vais vous lire quelque chose. Ah, c'est là. Il y a écrit: un jardin n'est pas toujours plein de fleurs, de plantes ou de verdure. Le jardin, c'est surtout un endroit où grandissent de belles choses. Un jardin peut surgir n'importe où, n'importe quand, du moment qu'on décide de le nommer ainsi. Et je trouve ça tellement poétique, franchement, c'est poétique, c'est beau. Beaucoup de messages vraiment touchants. Je recommande. Donc, si vous avez l'occasion de la trouver en médiathèque, franchement, foncez, c'est une très bonne lecture et je comprends tout à fait que la parente qui gère ce rayon-là dans ma médiathèque ait eu un coup de cœur dessus. Mais ce fut pas mon cas, mais une très bonne lecture. Attendez, je récupère les autres. Oh. On continue avec Le collectionneur de vœux de Mia Sheridan. Alors, clairement, c'est pas mon roman préféré de l'auteur, car ici nous suivons... j'ai perdu son nom. Clara. Clara est une danseuse classique et elle va en fait débarquer dans une nouvelle école à la Nouvelle-Orléans. Mais voilà, elle se sent un peu seule jusqu'au jour où on lui raconte une histoire où en fait vous avez un mur où vous pouvez mettre un vœu et votre vœu sera exaucé ou non. Mais en fait, quand elle va aller au mur, elle va faire la rencontre de Jonah sans le voir, elle va juste l'entendre.
Et Jonah, en fait, est un homme complètement brisé, complètement détruit. Il a vécu un événement qui l'a vraiment traumatisé. Et en fait, entre eux, c'est un coup de foudre, clairement. Clairement, c'est un coup de foudre. Et ils vont être liés un peu par la maison, par le manoir. Et Clara va vouloir vraiment découvrir comment détruire cette malédiction. Car ici, vous avez le présent, du coup, avec Jonah et Clara, mais vous avez aussi un passé qui se déroule en 1860 avec Angelina et John. Et en 1860, en fait, c'était l'époque de l'esclavage, et Angelina était esclave, et en fait, elle était amoureuse de John, qui était un soldat blanc, et lui était amoureuse d'elle, qui était une esclave, mais noire. Donc, à l'époque, c'était tendu. Du coup, il s'est passé certains événements et du coup, il y aurait eu une malédiction sur ce couple. Et du coup, il y a un peu cette histoire. Donc, pour moi, c'est en demi-teinte dans le style où j'ai adoré l'histoire du présent, où Clara va un peu aider Jonah à essayer de remonter la pente, à reprendre confiance en lui, à s'accepter tel qu'il est, parce que voilà, il a vraiment des gros traumas. Mais d'un autre côté, en fait, ce qui m'a dérangé, c'est tout le côté malédiction, fantôme, car c'est vraiment un sujet qui me stresse énormément. Enfin, pour ma part, c'est quelque chose de très anxiogène. Mais autrement, ça reste une belle histoire. Donc, si franchement, tout ce qui est malédiction, fantôme ne vous dérange vraiment pas, foncez le lire. Je pense que vous passerez un excellent moment. Surtout avec la romance qu'il y a dedans, incroyable. Mais voilà, pour moi, c'est une lecture en demi-teinte, on va dire. J'ai aimé, mais d'un autre côté, j'ai pas aimé. Voilà. On continue avec une autre lecture commune, c'est Le fils du Père Noël est un conte de Ellie Bonner, et qu'est-ce que j'ai ri. En fait, Ici, on suit Emma. Emma, elle vit à New York maintenant. Elle a sa vie à New York. Mais bon, elle a beaucoup de stress jusqu'au jour où son père va l'appeler en lui disant ma chérie, je me suis cassé les 2 jambes. Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît, au magasin? Et du coup, bah, elle va y aller. Mais quand elle y va, elle se retrouve dans un village qu'elle ne reconnaît pas. Les gens sont gentils avec elle. Le bar où son bar préféré, c'est plus le même gérant. Plein de choses comme ça. Elle se retrouve avec une sœur vraiment froide et détestable d'ailleurs. Voilà. Et elle comprend pas trop où elle a mis les pieds alors que c'est son village natal. Et c'est... Oh là là, que c'était... Oh là là, que c'était bien. En plus, elle retrouve son ex, Connor, qui est le fils du Père Noël. Je vous spoile pas, c'est écrit dans le résumé. Et je confirme, le fils de Père Noël est un con, et surtout un vrai con, un gros con, que voilà. Mais franchement, oh là là, c'était trop bien, dans le style où il y avait de l'humour, du sarcasme, des personnages super attachants. Sauf que j'avais envie de les secouer en mode communiquez s'il vous plaît parce que vous commencez à me gonfler. La plume de l'auteur est addictive parce que clairement c'était une lecture commune, mais je l'ai largement fini avant tout le monde parce que je pouvais pas attendre le lendemain pour avoir la suite. Car la plume est aussi super frustrante. L'auteur a un don, mais vraiment un don, de faire genre il y a quelque chose qui va être révélé et en fait pas du tout. Et là, on est comme un peu, comme des cons, clairement, en mode, on attend, nous. Et en fait, non, elle va rien dire et vous voulez juste continuer pour savoir, vous voyez. Donc, franchement, si vous avez l'occasion de lire cette romance de Noël, foncez. C'est juste excellent, mais c'est surtout sans prise de tête. Vous attendez pas à une lecture super psychologique ou un peu à la Brittany Setcheri, par exemple, ou Mia Sheridan. C'est vraiment une lecture sans prise de tête où c'est vraiment prémédité. C'est un peu un film de Noël, voilà. C'est un téléfilm de Noël sur TF1. C'est la même chose. D'ailleurs, gros point fort, c'est que j'ai adoré le fait qu'ils se moquent des téléfilms de Noël. Ça m'a fait rire, vraiment rire. Donc franchement, je recommande fortement. On continue avec un livre que je vous ai présenté en book haul, donc la vidéo de la semaine dernière, et que j'ai lu direct quand je l'ai reçu. C'est Let's Play de Liane M. Kressik. Alors j'ai eu la chance de le gagner et honnêtement je l'ai lu et j'ai adoré. J'ai surkiffé ma lecture. Je ne lis jamais de manga mais celui-là j'ai adoré, je veux la suite en fait.
Ici, on suit du coup Sam, qui est une experte en jeux vidéo, qui a développé son propre jeu vidéo, et Marshall, lui, qui est un streamer. Et en fait, Marshall va clairement démonter, fracasser son jeu. Il va lui dire que voilà, son jeu il lui convient pas, il va lui dire pourquoi du comment. Mais ce qui se passe, c'est que derrière, Sam, en fait, elle se retrouve avec sur son site le jeu en dégringolade où elle a une très très mauvaise note. Il lui arrive plein de choses. Mais c'est pas tout. Parce que ça pouvait pas être drôle. Elle a un nouveau voisin. Qui est son nouveau voisin, à votre avis? C'est Marshall. Elle se retrouve avec le mec qui a déglingué son jeu juste à côté de chez elle. Et c'est drôle parce que du coup, franchement, c'est drôle. On sent un peu une romance peut-être s'installer. Alors, ça parle beaucoup de jeux vidéo, il y a beaucoup de notions de jeux vidéo. Je n'ai pas tout compris, il y a des explications, mais c'est pas pour ça que j'ai compris grand-chose. C'est vraiment très bien expliqué. Gros point fort que Sam a de l'anxiété sociale. Merci pour la représentation. Et surtout, c'est super bien fait en fait. Je me suis énormément reconnue en elle, dans le style où elle a un chien pour se sentir moins seule. Vraiment, moi, c'est pour ça que j'ai mon chien. J'ai beau être en couple, avoir des chats, mais avoir un chien, c'est pas pareil. C'est vraiment quelque chose qui accompagne, donc je comprends totalement le fait de confronter les gens, mais c'est pas possible. On peut sortir. Par exemple, moi, j'adore sortir avec mon chien, mais toute seule, c'est un enfer. Elle, c'est un peu la même chose. Confronter les gens, impossible. Mais franchement, Sam, c'est moi. Sauf que elle, c'est les jeux vidéo et moi, c'est les livres. C'est juste, franchement, je recommande. Si vous avez l'occasion de vous l'acheter, de vous le procurer, même en médiathèque, je vous le recommande. Alors, par contre, il coûte 15 €. Donc, c'est vrai que c'est cher pour un manga. Mais c'est un manga en couleur. Il est un grand format. C'est vraiment un très grand format. C'est pas le même format que les mangas de base. Donc moi personnellement je recommande fortement parce que j'ai adoré ma lecture et je veux la suite. Et pour ceux que ça intéresse qui sont sur Webtoon et tout là, c'est un Webtoon en fait qui a été adapté en papier, comme un peu comme leur Olympus. Donc n'hésitez pas à aller le lire, à me dire des nouvelles. Attention, j'ai oublié de vous dire ça, ça parle de cucu quand même. Parce qu'à un moment donné, quand il emménage, le mec, il a quand même des cartons où il y a écrit des inscriptions assez olé olé. Donc, de base, je voulais le passer à mon frère. Bon, après, il a 17 ans, je me dis que ça va le faire. Mais j'hésite un peu quand même. Parce que, ouais. Mais franchement, pas mal. On continue avec l'avant-dernier livre. J'ai lu le premier tome de Avant minuit de Lily Blabla, qui était une lecture imposée. Alors, ici, on va suivre Aaron. Il attend son bus. Et quand à un moment, il entend quelqu'un pleurer. Et en fait, c'est Milan qui est à un arbre plus loin en train de pleurer. Du coup, il se dit pourquoi elle pleure. Il hésite à aller la voir. Et quand il va la voir, quand il se regarde pour la première fois, c'est clairement le coup de foudre à l'état pur. On ne peut pas dire ça autrement. C'est clairement un roman qui parle coup de foudre. Alors, je vous préviens, il a bouffé mes post-it ce roman. Mais ouais, c'est vraiment l'histoire d'un coup de foudre à l'état pur. C'est pas quelque chose que j'aime de base. Les romans vraiment coup de foudre où dès qu'ils se regardent c'est l'amour fou, je déteste ça de base. Mais ici l'auteur nous a mis tellement une plume poétique, mignonne. Les personnages sont tellement mignons que ça passe tout seul, ça se lit tout seul. Honnêtement, c'était vraiment bien. Je me suis mis le tome 2 dans ma palle de décembre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Ah oui, elle aime faire cuire des œufs au pays des lamas. Unijambis, s'il vous plaît. Et cette phrase m'a fait rire que maintenant je la garde. Voilà. Mais ouais, c'est incroyable. Je vais lire le tome 2. Et dites-vous que ce premier tome se passe de 16h30 à minuit. En une journée. Et il y a déjà un bisou. C'est vraiment le coup de foudre à l'état pur. C'est genre un feeling qui s'installe tout le long du roman qui est incroyable. Franchement, je pense que je peux lire le tome 2. Et dites-moi si vous les avez lus certains de ces livres parce que voilà. Et pour finir, le dernier livre, c'est Comment le prince Cardan et on est venu à détester les histoires de Holly Black. J'ai officiellement terminé cette saga.
et je suis extrêmement triste. Voilà. Ici, on va suivre Cardan un peu de sa jeunesse à maintenant, et le problème qu'il y a, c'est que on découvre pourquoi il est un peu devenu ce prince, ce roi cruel, méchant, pas de problème. Mais d'un autre côté, est-ce que ça l'excuse de tout? Voilà. Mais l'objet livre en lui-même, voilà, par exemple là, l'objet livre en lui-même est magnifique. Franchement, c'est un très beau cadeau de Noël, par exemple, pour ceux qui lisent la saga Le Prince Cruel. C'est un très bel objet livre pour compléter la saga de la personne. Il y a des très belles histoires parce que c'est un peu écrit en petites histoires. Mais voilà, ça conclut cette fin de saga et moi personnellement ça me rend triste. Le prince Cardan, moi je l'aimais bien. Alors Cardan, moi je dis Cardan, je sais pas comment vous dites, moi je dis Cardan. Mais moi je l'aimais bien ce personnage parce que je me doutais que derrière ce côté cruel, il y avait vraiment une histoire, mais ça ne l'excuse pas non plus, vous allez me dire. Mais c'est vraiment, ouais, c'est incroyable. Ça conclut parfaitement. Ça nous révèle des choses sur lui qui peut nous aider à comprendre certains événements de la saga. Voilà pour ce bilan de décembre. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, de mettre un pouce, un j'aime, de commenter et bien sûr si vous n'aimez pas commenter, je vous comprends, moi non plus j'aime pas ça. Vous pouvez mettre le logo livre, la page de livre parce que j'ai lu 10 livres et je trouve ça énorme. Et qu'est-ce que je voulais dire? À vous abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ben oui, j'ai plus de vues que d'abonnés. Ça veut dire que soit vous regardez ma vidéo plusieurs fois, soit il y en a qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, s'il vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end, une belle semaine de lecture et de bien-être et de bonheur. Et sur ce, bye!